Le 23e point est un point que je viens de développer dans ce livre de 500 pages. Ok. C'est-à-dire que nous allons faire un travail spécial pour que nous parlions de pourquoi nous disons conférence nationale version Gaston Maoumou. Parce que le projet de réalisation du 23e point a produit ce livre de 500 pages. Il est intitulé Discours unificateur sur la conférence transition. La conférence transition, ça n'a jamais été fait sur la terre tout entière. Ça veut tout simplement dire que tous les changements que nous entendons réaliser dans le pays, nous allons les mettre en route, nous allons suivre leur mise en route, nous allons suivre leurs résultats, nous allons les amender si ça ne marche pas, jusqu'à ce que tout marche très bien. Et lorsque tout aura marché, comme l'Assemblée nationale souveraine l'a projeté, alors on fait les élections présidentielles on va aux élections. Donc, le travail de la conférence nationale souveraine s'est arrêté là. Voilà pourquoi la conférence que nous proposons, c'est une conférence qui peut faire 2 à 5 ans. Bon, moi, j'avais dit 4 à 5 ans. 2 à 5 ans, oui. C'est possible avec 2 ans. 2 à 5 ans, pourquoi c'est possible avec 2 ans. Avec 2 ans, c'est possible. Donc, tout ce travail-là figure dans ce livre intitulé Discours unificateur sur la conférence transition. Et donc, nous trouverons le temps par rapport, n'est-ce pas, à votre intéressement pour que nous passions maintenant à l'étude de ce livre pour que vous compreniez pourquoi est-ce qu'il faudrait faire tout ce temps et pourquoi il faut travailler pas comme on travaillait les premiers et quels sont les gages de sûreté ou d'assurance que nous vous proposons pour savoir qu'en réalisant les choses de cette manière, cette conférence nationale souveraine changera véritablement le pays. Parce que si vous proposez quelque chose et que vous laissez à une partie de personnes, n'est-ce pas, de pouvoir gérer comme ils veulent, ils peuvent échouer. Mais si vous tous, vous êtes toujours là en train de continuer de suivre les choses, de contrôler, de travailler, d'amender, de vérifier. On a mal vu, vaut mieux peut-être faire comme ça dorénavant. Voilà. On vérifie tout. Vous réussirez à développer votre pays. Donc c'est ça. Et donc, après la conférence transition, viendra les élections présidentielles et suite législatives, territoriales, locales et consorts. Donc, nous avons pris aujourd'hui beaucoup de temps, certainement. J'avais pensé qu'il fallait qu'on fasse ce briefing de la sorte pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a en fait dans l'ouvrage. Et en sachant qu'est-ce qu'il y a dans l'ouvrage, que vous soyez poussé à l'attraper, à la voir, vous, que vous le lisiez, surtout en l'auditionnant, ça va véritablement vous aider. Et donc, ainsi, nous pourrons être à mesure de pouvoir avancer dans ce travail. Très bien. Donc oui, moi j'ai eu quand même des échanges sur les réseaux sociaux, des personnes qui m'ont dit votre programme, il n'y a aucune réflexion économique derrière et tout, vous voulez faire une conférence, mais que le pays a surtout des maux maintenant là, les gens bouffent mal, les gens mangent mal, les gens n'ont pas de quoi, et comment dirais-je, faire leur jardin. Est-ce que vous pensez que c'est une histoire de conférence nationale souveraine qui va créer l'économie, qui va relancer les emplois, qui va ci, qui va ça? Je pense que même sur le premier point, il y a déjà beaucoup d'économie qui est projetée. Je te laisse parler. Quand les gens disent votre projet de société non, mais écoutez, un projet de société politique, c'est différent de l'économie, c'est différent de l'administration, c'est différent de l'agriculture, c'est différent. Mais tous ces problèmes-là, comment les résoudre? Vous, par exemple, quand vous dites, mais oui, votre projet de société, il n'y a pas d'économie là-dedans. Et donc, c'est en nous disant comme ça que l'économie en question va marcher. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de vous plaindre sur quelque chose que nous n'avons pas fait que vous avez trouvé la solution. Bien au contraire, il faut unir politiquement les engagements.
il faut unir politiquement les engagements parce que le développement de l'agriculture va dépendre d'une réalisation de la bonne politique. Aujourd'hui, ce qui est en train de faire que ça ne marche pas dans nos États, c'est en fait l'incrimination de tout. Écoutez, si les gens ont fait dans le pays, mais il y a un gouvernement qui est quelque part, qui aurait dû ou qui doit faire. Ce gouvernement-là, il faut le consulter, il faut l'interpeller. Mais les interpellations sont faites tous les jours et ça n'avance pas. Donc, il faut les obliger à venir à cette assise de la seconde conférence nationale pour mon pays, ou de la conférence nationale haïtienne, ou de la conférence nationale béninoise, pour faire une interpellation publique qui aura des résultats réels par la réflexion de tout le monde pour régler par exemple le problème de famine. Mais écoutez, il faut par exemple que les gens sachent, il y a un programme mondial qu'on appelle le PAM. Le PAM. Le PAM, le programme mondial, le programme alimentaire mondial. Si votre pays a faim au point où il faudrait que le PAM intervienne, mais le PAM peut intervenir. Mais si le PAM n'intervient pas, c'est que c'est vous qui êtes en train de dire, mais en réalité ce n'est pas ça. Je prends l'exemple du Liban. Aujourd'hui, bientôt, il faut qu'on intervienne au Liban parce qu'il y a des nouveaux pauvres qui apparaissent au Liban et c'est un problème préoccupant. Donc, le programme alimentaire mondial existe. Si dans un pays donné, les gens n'ont plus faim, mais vous êtes une société civile, vous êtes des associations, vous pouvez consulter le PAM par exemple. Le PAM va dépêcher sur place, n'est-ce pas, des experts qui vont voir que s'il faudrait qu'on intervienne alimentairement en Haïti, on va intervenir alimentairement en Haïti. Surtout qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire un très bon système. On recueille l'argent, on recueille la nourriture, on vient sur place, on vous met en programme de production agricole avec... C'est-à-dire qu'ils vous subventionnent la nourriture pour engager votre programme agricole. Au lieu de vous donner toujours à manger, on vient avec à manger pour que vous vous mettiez à faire votre propre champ. S'il vous manque des semences, de la graine ou de la canalisation, ils font ça pour vous, pour que vous soyez libérés. Donc, il faut savoir qu'il y a des mécanismes comme ça. Mais par exemple là, pour savoir cela, il fallait bien que nous soyons là en train, n'est-ce pas, de faire notre formation pour mettre au courant les gens qu'il y a des programmes. Et ce programme-là, ça appartient à toutes les nations parce que c'est un programme de l'ONU. Et votre nation, si par exemple c'est en Haïti, Haïti contribue à l'ONU. Haïti a des cotisations que la nation fait. Donc, si il y a des gens qui souffrent de faim quelque part, consultez le PAM. Et ils vont envoyer des experts sur place, ils vont régler ce problème si ce problème-là existe. Donc c'est bien normal que nous nous mettions à faire la formation, parce que cette information, par exemple, n'importe qui peut la connaître. Voilà. Bon, il y en a qui l'utilisent déjà certainement, mais qui ne veulent pas le donner au grand public. Même nous, nous le faisons. Nous partageons tout, parce que aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que le peuple commence à bien comprendre, se libérer avec de la bonne connaissance pour bien participer dans le changement que nous tous, nous rêvons. Alors, nous saluons bien sûr tous ceux qui ont participé à cette séance de formation. Je vous rappelle que il y a maintenant plusieurs façons pour réécouter cet audio. Bien sûr, il y a le Facebook, mais pour ceux qui n'ont pas Facebook, nous avons mis en place la radio Régénération. Il y a bien sûr des programmes spéciaux pour la conférence nationale souveraine en Haïti, pour la seconde conférence nationale au Congo-Brazzaville, où tout ce qui a été dit déjà, nous le repassons parce que pour vous donner de la matière, pour vous donner de la connaissance, pour vous donner de quoi, comment dirais-je, aller en appétit et pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Parce que ce n'est pas sorcier. Il suffit juste de donner un peu de temps et un peu d'attention. Si vous nous donnez du temps et de l'attention, normalement, vous allez recevoir de la connaissance. Et de la connaissance sur la bonne façon de faire de la politique dans nos nations africaines. C'est ce que nous voulons faire avec chacun de vous. Nous ne vous enseignons pas pour, comment dirais-je, occuper des fonctions pour la France, des choses comme ça.
nous sommes en train de programmer un retour sur l'Afrique et c'est à nous d'aller développer nos nations africaines. Donc, il faut que nous nous préparons. Nos nations africaines et afro-caribéennes. Et afro-caribéennes, bien sûr, c'est ça que je voulais dire. Duplé, je te laisse la parole parce que tu as allumé la caméra. Peut-être je te laisse dire quelques mots, mais il faut allumer le micro aussi. Sinon, si tu n'allumes pas le micro, je ne vais pas t'entendre. Allume le micro. Le micro. Ton micro est fermé. Ton micro, c'est fermé. Ton micro. Ah, ben ça y est, là, maintenant. Là, on t'entend. Ça va? Est-ce que le son était OK? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit que le son n'était pas bon. Ah, pour moi, le son était OK. Donc, ça passe très bien. D'accord. Tout va bien à la maison? Non, en principe, c'est lui qui devait s'occuper du son. C'est ça. C'était la logistique, c'est ton boulot, mon frère. Le monsieur... C'est pas grave. Prochainement, c'est toi qui devais lui répondre. C'est ça. Oui, parce que c'est la logistique. Ouais. Il fallait lui dire, monsieur, le son passe très bien. Mais bon, il n'allait pas t'entendre parce que je pense qu'il n'entendait pas. Il n'avait pas mis son... Ouais. Eh bien, très bien. Eh bien, nous continuons. Hein, et puis, d'ailleurs, nous arrivons, je ne sais plus à combien de minutes dans la vidéo. Nous sommes à 1h49. Nous allons nous arrêter là. Et puis, tu salues la famille Duplé. Et puis, bon... on se dit à la prochaine, d'accord? Pour la prochaine séance. Salut notre bien-aimée Jessica, Kéké et le petit. D'accord. La prochaine fois, on sera ensemble. À la prochaine. Oui. Ça va. Et donc, amis auditeurs et auditrices, s'il y a des questions, contactez-nous juste dans l'entretemps avant que nous ne programmions quelque chose d'autre, comme notre frère qui nous a signalé qu'il n'avait pas le son. On va lui envoyer la vidéo Facebook, il va écouter et c'est sûr qu'il va aussi poser des questions. Donc, quiconque voudrait continuer en off, vous connaissez les canaux, je vous encourage à vous procurer ce livre. Cela va nous avantager, nous tous, de telle sorte que nous puissions faire avancer cette cause. Quelles qu'en soient les tribulations, les difficultés, nous réussirons à changer nos états parce que nous en avons la possibilité. Nos dirigeants sont à bout de souffle. Ils ont besoin de leur propre population pour faire de telle sorte que les choses marchent dans nos nations. Et c'est ce pourquoi nous sommes en train d'apporter cette formation en ligne et profiter n'est-ce pas, de ce grand contact pour que nous soyons ensemble, qu'on prenne aussi des rendez-vous face à face, physique, de telle sorte que nous puissions faire avancer cette cause. Donc, que Dieu vous bénisse, que nos nations soient aussi bénies. Ciao. À la prochaine. Super.